27 avril 2025, petit tour du jardin. Donc là, toujours ma petite étagère qui me sert à entreposer les petits plants là, qui sont à l'abri des escargots. Ça évite qu'ils se fassent bouffer. Donc il y a une petite barquette de salade, enfin rien d'extraordinaire, mais c'est toujours pratique d'avoir des petits lieux intermédiaires comme ça. Puis ça me permet de mettre mes plantes fleuries aussi, elles sont bien exposées, pardon. Là ici, une petite plantation des semis de navets plats blanc hâtif. Bon, ça commence à grossir, hein. Ça commence à grossir. Là, on commence à en avoir qui poussent. Avec les framboisiers que je commence à déplacer aussi, j'en mets partout dans le jardin. Là, on peut voir, j'avais fait une petite serre improvisée vite fait. Quelques bambous, une bâche le long d'une porte-fenêtre. Très bien exposée. Je vous montre après. C'est là que je fais partir mes tomates. Donc ça me permet de gagner de la place encore et qu'elles soient vraiment dans des conditions super. Idem pour les concombres et les courgettes. Donc on va continuer par là. Une petite bande de radis, radis blanc, radis des glaces, aussi appelé radis glaçons, qui ont été très longs à se développer cette année. Je sais pas si c'est le manque de lumière ou quoi. On a eu vraiment plusieurs mois de... Enfin, c'était interminable quoi, de la flotte. Très peu de chaleur. C'était vraiment... alors c'est un printemps qui semble pas contraignant quoi. Ni trop froid, ni... il y a quand même eu un peu de soleil, mais vraiment pas des conditions voilà, où ça pousse vite. Donc là ça s'améliore là depuis 15 jours, on commence à avoir des beaux après-midi, donc tout de suite bah voilà, ça explose. D'ailleurs on voit tout de suite hein, la végétation autour, c'est pareil, hein. Ça pousse très bien. Le kiwi là il a complètement colonisé le lilas, c'est parfait, ça lui fait un beau tuteur, ça se répand. Et puis le mûrier bah, que j'ai été obligé de tailler, mais je vais encore retailler là-bas, qui avait aussi avec un kiwi. Mûrier blanc, alors lui il se plaît mais super bien ici. Le fait qu'il y ait une structure sur le mur, ça l'aide beaucoup. Donc on continue. Donc là ici, tout en bordure, j'avais préparé des petits plants de fenouil. Un petit plant de fenouil là qui sont bien là. Donc ça c'est pareil, ça demande à être buté assez régulièrement. Plus on passe un petit coup de griffe et on bute les fenouils, et puis plus vite ils poussent, plus ils sont à l'aise. Les artichauts qui manquent de nutriments, donc ça c'est une plante très exigeante, donc bah, du coup les escargots ils le sentent, ils viennent dedans, mais c'est pas grave, c'est pas très grave, de toute façon un jardin c'est pas fixe, ça bouge aussi, donc s'il y a des plantes qui se plaisent pas, c'est pas grave, on se rabat sur autre chose. Par contre, bah, comme j'avais marqué dans le bouquin, hein, c'est des salades au pied des artichauts, tout autour ça se plaît super bien quoi. Là j'ai un joli parterre. Plusieurs sortes. La grenobloise, une laitue, je sais plus comment, c'est une nantaise, c'est une apia, hein, c'est une apia. Donc ça pousse très bien. Hein. Des belles grenobloises là partout, il y a de la feuille de chêne aussi. Pas hésiter à multiplier les variétés. Parce que comme ça, en fonction du climat du moment, bah, on arrive à avoir quand même des productions sympas. Donc ça va être très tendre. Hein. Ce genre de petite salade là. Très chouette. Je vais pas manquer de salade. Hein. Puis là on peut voir une cornette c'est la cornette de Bordeaux ça. Qui commence à monter. Donc ça c'est bien, c'est de la laitue d'hiver. C'est coriace à bouffer, mais ça n'a pas trop de goût, mais par contre ça donne quand il y a pas. Les autres salades ne donnent pas. Donc on peut voir que là ici c'est intéressant quand même. La végétation autour. Donc on a les orties qui sont bien développées. Tout ça je vais le ratiboiser après. Le bassin on le voit plus, il est derrière. C'est pas grave. Donc la végétation s'est bien développée autour, avec la chélidoine, des poirées que je balance comme ça, les graines elles se débrouillent. Hein. La betterave aussi au milieu. Et des plantes sauvages en toutes sortes. Une espèce de ciguë. Tout ça, ça entoure le parterre de salade. Et ça crée vraiment un petit environnement, un environnement paisible. Hein.
J'utilise souvent ce mot-là, paisible, mais enfin voilà, les plantes c'est comme les humains, ça aime bien les endroits délicats où ça se sent tranquille pour évoluer. Et puis la lumière se réfléchissant sur les plantes plus hautes autour, bah, ça crée un environnement super favorable et ça pousse beaucoup plus vite, quoi. Intéressant avec la consoude toujours. Ça attire beaucoup de butineurs. Et puis plein de plantes sauvages, des petites fleurs sauvages du coin qui poussent toutes seules. Ça c'est sympa. La bardane, alors ça, c'est pas moi qui l'ai implantée, hein. Mais c'est vraiment une plante qui pousse partout, ça, surtout dans le marais Poitevin, elles sont énormes, mais il y en a aussi ici en Loire-Atlantique. C'est une plante qui prolifère, mais qui précède. Elle a un rôle, hein, ça précède autre chose. Et il y a une grosse racine à la patte. C'est une grosse racine pivot et c'est un légume qui est très consommé au Japon. Chez nous, pas du tout. Faudrait que j'essaye d'en bouffer une un jour. Peut-être que c'est comme les légumes oubliés, ils n'ont pas été oubliés pour rien, disait Paul Bocuse. On verra bien, je ferai un essai. En tout cas, ça pousse. Et là, bah, le poirier, poirier que j'ai en quenouille, que j'ai bien taillé, parce que le problème des quenouilles qu'on achète, c'est que voilà, c'est taillé pour être vendu, c'est pas taillé pour que l'arbre soit nickel à terme. Donc bah, quand on achète une quenouille, on est obligé de tailler sans arrêt après pour avoir un développement harmonieux et pas un truc qui fait n'importe quoi, qui part dans tous les sens. Contrairement à celui-là que j'ai acheté, celui-là là. Donc lui là, celui-là, je l'ai acheté, c'était juste un sion. Et c'est pas moi qui l'ai taillé, il s'est divisé naturellement. On voit que les branches sont beaucoup mieux équilibrées. Ce serait parti mieux. Comme celui-ci, c'est pareil. Je vais changer un peu pour la lumière, là, c'est pas évident. Et celui-là, je l'ai pas taillé, hein, il s'est développé tout seul comme ça. On peut voir qu'il y a quand même pas mal de grappes de fruits. Et puis bah, je l'ai nettoyé la pâte parce que les fruitiers, ça aime pas trop non plus avoir une sauvagerie au pied. Mais il y a un peu de tout, quoi. De la menthe sauvage, les orties, le bassin qui est au fond là-bas, tout dessous. Alors lui, le bambou nain qui est non traçant, celui-là, il se plaît vraiment bien à proximité du bassin. Ça fait un truc sympa, joli. Ça protège du soleil pour le bassin, ça évite l'évaporation. Ici, j'ai mis un petit pommier cette année. De la rainette d'Armorique. Donc le but c'est de le faire grimper, de le faire suivre la gouttière comme ça. De chaque côté. Là, on arrive de l'autre côté, donc toujours... comment c'est déjà le... J'ai oublié son nom à lui. À elle, pardon, ça va me revenir. Donc ça c'est une anémone du Japon. Ça c'est comme de la rhubarbe, les tiges se consomment. Et là j'avais des plants de fenouil en râpe, bah, je les en ai mis là, quoi. Donc c'est intéressant d'en avoir à plusieurs endroits. Ça pousse pas au même, en fonction de l'ensoleillement, ça pousse pas à la même vitesse. Donc ça répartit un petit peu les récoltes. Là on peut voir que ça c'est des restes de navets de Nancy et du radis, c'est du red meat. Donc ça c'est des cultures de l'année dernière que j'ai laissées. Il y en avait des beaux que j'ai laissés. Parce que vu le prix des graines, ce serait dommage de se priver, d'avoir de la bonne semence adaptée. Et franchement, quand on voit le nombre de gousses qui se préparent, toutes les petites tiges là, tout ça, ça fait des gousses. Hein. Avec 4-5 tiges, on remplit un sachet de graines. Hein. Donc quand on voit le prix des graines, on se dit qu'il y a vraiment du foutage de gueule, quoi. C'est un bon business. Hein. Au kilo, c'est une honte, hein, le prix qu'ils vendent ça. Donc bah, autant faire ses graines soi-même. Je vous encourage à acclimater vos variétés. Ça vous donnera des meilleurs rendements. Et puis le jardin, au bout d'un moment, il n'y a plus besoin d'acheter de graines, quoi. Ou de temps en temps pour renouveler, apporter des nouveaux plaisirs aussi. Là, j'avais dégagé une petite zone. Donc ça, c'est typiquement le genre de zone que les épinards, ils adorent. Parce que soleil le matin, un peu d'ombre l'après-midi, c'est abrité, ça reste un peu humide.
C'est vraiment un coin super pour les semis. Donc là c'est pareil, ça lève tranquillement. Mais ça a été compliqué, hein, les épinards cette année. J'en avais mis à d'autres endroits. Là, ça fait plus d'un mois qu'ils sont semés. Là, je commence juste à avoir les premières pousses qui sont prêtes à consommer. Vraiment un printemps bizarre, quoi. Vraiment bizarre. Donc toute cette jungle, je fais une vidéo avant parce que là je vais faire le ménage de printemps. Vraiment faire de la place. Parce que tout le long là-bas, je vais mettre en place des tomates. Tout le long. Jusqu'ici. Et puis il n'y a pas que ça. Parce que je vais vous montrer les plants après. J'ai aussi des courgettes. Les poivrons, c'est encore beaucoup trop tôt. Là on est fin avril. Les poivrons, par expérience, chez moi, je sais que les mettre avant le mois de juin, c'est pas franchement une bonne idée. Parce qu'après ils stagnent. Donc il vaut mieux avoir des plants forts, bien costauds, bien trapus, qui ont eu des chaleurs la nuit en restant à l'abri. Et après, quand on les met en terre, de toute façon, ils rattrapent ce qu'on croit être du retard, mais qui n'en est pas. Donc je vous montre les plans. Donc voilà la petite serre improvisée. Tout simplement des bambous posés, accrochés au bord de la dalle de la toiture. Une bâche de serre qui me restait. Accrochée en haut, coincée sur les coins de part et d'autre. Des gros morceaux d'ardoise de l'autre côté par terre pour que ça bouge pas. De toute façon, il n'y a pas de prise au vent ici, c'est abrité à fond. Et puis les plants ils se développent bien. Hein. Donc les petits poivrons dont je vous parlais, ils sont encore beaucoup trop petits. Il faut qu'ils fassent 3 x 7, 4 x cette taille là pour être mis en terre. Ça c'est... Ah non, je vous dis des bêtises, c'est pas des poivrons, c'est des piments ça. Tout ça c'est des piments. Et donc là, j'ai mes concombres. Les petits concombres toujours, moi ma variété préférée, le Rollinson Telegraph. Qui fait un concombre vert anglais là, avec une chair verte légèrement translucide, délicieuse. Parce que les concombres marketeurs là, à chair blanche, avec la peau qui pique, là ça n'a vraiment aucun goût. Alors que ça c'est d'une saveur incroyable. Et puis quelques courgettes là. La Black Beauty qui avait poussé toute seule dans le jardin. Donc celle-là c'est une reproduction spontanée de l'année dernière. Donc j'ai gardé les graines. Parce que les plantes qui arrivent à se reproduire toutes seules, surtout pour de la courgette au-dessus de la Loire, c'est quand même pas commun. C'est la première fois que je vois ça, moi, en 20 ans de jardin. Donc, j'attends de voir ce qu'elles vont donner. Et puis, de petits semis aussi d'aromatiques. Un petit basilic, là, qui s'est fait un peu bouffer. Parce que lui, il a le pépère escargot, là. Ça, là. C'est toi le coupable. Eux, ils aiment bien le basilic. Parce que le basilic, c'est pas de chez nous. Ça vient du sud, d'Italie. Et, dès que ça souffre, ça attire les escargots. Et là, j'ai des nouvelles variétés que j'essaye de courgettes. Notamment une courgette grimpante. Ça se voit bien, elle commence à partir en tige, en long. Alors pourquoi une courgette grimpante? Parce que mon jardin étant tout petit, je vais réutiliser les bambous que je vais mettre le long d'un mur comme ça. Et je vais faire grimper des courgettes en hauteur. Pour tout simplement pour que ça me prenne très peu de place au pied. Et que toute la végétation soit sur la verticalité. Ça va me permettre d'optimiser encore l'espace. Plus le jardin est petit et utilisé, moins il y a besoin d'arrosage, plus c'est pratique. Parce que vouloir des hectares c'est super cool, hein. Avoir un grand domaine, machin, ouais, ok, d'accord, mais après il faut s'en occuper. Et c'est pas toujours possible en termes de temps ou en termes de ressources physiques d'arriver à faire les choses. Et puis les tomates. Donc là cette année, c'est que des nouvelles variétés que j'essaye. J'ai décidé de changer un peu les variétés. Les graines avaient commencé à dégénérer un petit peu. Donc là cette année, de la grosse tomate rouge, aussi une sorte d'ananas orange, de la orange un peu plus petite, de la tomate allongée, il y a un petit peu de tout. On va voir. En tout cas les plants, c'est temps de les mettre. Ils commencent à être en bouton pour certains. Ils annoncent 15 jours de beau temps. Allez hop, c'est parti. Parce que les seins de glace, moi ça fait 7-8 ans que j'en ai pas vu. Là on a eu un temps dégueulasse depuis plusieurs semaines, à part l'après-midi un petit peu, mais ils annoncent 15 jours de beau, donc je vais pas attendre la fin mai pour mettre des tomates en terre, sinon après ça veut dire que les récoltes c'est au mois d'août, pas avant. Et gagner un mois sur les tomates, c'est pas négligeable. Donc voilà le petit tour des plants.
Allez, petit tour du jardin. Je viens de terminer la mise en place. Enfin, terminer. Il y a encore quelques trucs. Hein. Il y a tous les piments, les concombres, quelques petites salades. Ah, il n'est pas fait semblant. On va pas laisser perdre les plans. Hein. Donc c'est pas grave s'il y en a plus que prévu. Alors c'est parti pour le petit tour. Donc il y a eu gros ménage. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai autant dégagé. Donc là je vous avais pas montré. Une petite bande de radis des glaces ici, là. Avec des épinards. Épinards tout le long, épinards au fond. Des framboisiers que j'avais transplantés, je les ai mis là-bas, le long des ardoises. Puis un peu au fond. Ça c'est des céleris raves là-bas. Alors ces céleris raves, ils ont 1 an. Ils ont 1 an. Je croyais qu'ils étaient morts, qu'ils avaient disparu, qu'ils s'étaient fait bouffer. Il y avait eu comme de la fonte des semis, mais non, en fait, ils sont toujours là. Donc, ils vont monter à graines, hein, ils vont pas me faire de racines à manger. Hein. C'est pas grave parce que ça tombe bien, j'en avais plus de la graine de céleri rave. Donc, c'est le riz, pardon. Voilà, c'est les surprises, des fois ça ressort. J'ai un terrain qui est très mal exposé, donc il y a des légumes, parfois ils viennent, ils mettent super longtemps à venir. Alors par contre quand ils viennent, ils ont du goût, hein, parce que plus un légume pousse vite, plus il est plein d'eau, moins il a de goût. Et là du coup, forcément, plus c'est long, plus c'est bon. Donc là ici on peut voir un figuier. Un figuier que m'avait donné ma grand-mère, un figuier du sud Vendée, là-bas il y en a partout. Et j'en ai rajouté un, parce que mon figuier, le gros là, qui est ici, le pépère là, il avait arrêté de donner parce qu'il y avait un autre figuier pas loin dans le village qui a été supprimé et du coup vu qu'il avait pas de copains à proximité, les fruits ils venaient pas à maturité. Il y a des figuiers comme ça, ceux-là donnent 2 fois par an et il leur faut un copain à côté. Ça aime pas être tout seul. Donc j'ai mis en place une vingtaine de pieds de tomates. Donc voilà, au milieu des radis, ça se plaît très bien avec les radis, les tomates. Une grosse bardane qui est là. Je vous parlais justement qu'il faudra que je goûte un jour la bardane. Bon j'en ai enlevé un qui me gênait à la pioche. La grosse racine elle est tellement fibreuse, je vois même pas comment on peut bouffer ça. Alors peut-être que dans certaines conditions c'est tendre, mais là ici chez moi en tout cas c'est imbouffable. Donc je l'ai laissé là parce que ça fait une belle touffe de... Ça fait un véritable hôtel à insectes. Hein. C'est ça les hôtels à insectes, hein. C'est des zones où on ne met pas les pieds. C'est pas des HLM Le Corbusier de merde. Des côtes de bête, des violettes, des blanches. Ça c'est bon à bouffer ça. L'origan, petit origan là. Il a plusieurs années celui-là. Hein. Je m'en occupe pas. Il se débrouille. J'en récupère une touffe tous les ans, c'est très bien. J'aime bien les plantes comme ça moi. Ça c'est mon clémentinier là j'ai fait pas mal de pots de confiture cette année là. Il y a même pas un mois. C'est étrange d'ailleurs, ça donne pas en même temps que les oranges ces trucs là, je sais pas pourquoi. Ça doit venir de la variété. Et donc là j'avais des framboisiers que j'ai dégommés, je les ai mis ailleurs. Je sais pas s'ils vont survivre vu l'avancement, le développement qu'ils avaient déjà, à mon avis ils vont prendre dur. Mais c'est pas grave, j'ai mis mes courgettes grimpantes. Et comme vous voyez j'ai mis un peu beaucoup de cendres. Alors pourquoi autant? Parce que les courgettes quand on les met au début, c'est comme un bœuf bourguignon pour Lino Ventura quoi. Faut pas trop rester à proximité, sinon on entend les mâchoires claquer. Donc la cendre, ça va les calmer. Donc là une autre courgette. Avec les navets qui vont pas rester longtemps. C'est pas des légumes qui se plaisent ensemble normalement, mais bon ça va pas gêner, ils vont être ramassés bientôt. Et j'ai fait donc vraiment gros ménage. Alors pourquoi j'ai déblayé autant alors que je préconise de laisser quand même un tiers de végétaux sauvages? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il a tellement plu tout l'hiver. On a eu plusieurs mois d'affilée non-stop de pluie, il tombait des cordes. Donc la terre était devenue tellement compacte que je me suis dit j'enlève tout, au moins une grosse partie. Et puis je sors la bêche et je décompacte parce que c'était devenu de la pierre. Alors c'est pas un coup de bêche une fois tous les 5 ans comme ça qui va abîmer le sol. Hein.
Au contraire, les légumes, ils préfèrent un sol qui est bien décompacté plutôt qu'un sol qui n'a pas du tout été travaillé, qui est entièrement naturel, mais où ils vont pas pouvoir se développer. Et puis j'aurais eu des problèmes au niveau de la rétention d'eau. Qu'un sol compacté, ça retient pas l'eau, hein. Ça trouve les fissures et ça descend dans le fond et c'est terminé. Donc ça aurait été une cata. Donc obligé. J'ai été obligé de faire ça. Et j'ai remis, j'ai remis les végétaux tout le tour. Pareil, hein, les traces blanches, c'est de la cendre. Et puis donc là, pareil, tomate tout le long. Tomate là. Tout le long. Jusqu'ici. Et comme vous pouvez le voir, j'ai bien dégagé autour des ardoises aussi. Parce que ça, c'est là que squattent les escargots. Et quand on met des petits plants tout neufs, alors les tomates ça craint rien, hein, mais moi au printemps en général je fauche. Je fauche une fois. Comme ça a le temps de repousser avant les grosses chaleurs, mais au moins pendant ce temps-là, ça permet aux petits plants qui sont fragiles, si jamais il y a du mauvais temps, d'avoir quand même de l'aération, pardon. Parce que s'il n'y a pas d'aération dans une cour fermée comme ça, c'est le meilleur moyen de déclencher des maladies, donc comme le mildiou. Donc franchement, autant éviter. Moi je suis pas du genre à trop traiter. Un petit traitement préventif sur les tomates que j'ai même pas fait cette année là. Je leur ferai plus tard en protégeant un peu le sol pour leur mettre de la bouillie. Mais bon. Puis lui là, il se développe bien, hein. On a déjà des poires qui sont sympas. Ça c'est de la... Je sais plus. Ça c'est de la William je crois. Ouais, c'est de la William, la conférence est là-bas. J'ai 3 sortes différentes de poires. Toujours pareil pour étaler les récoltes. Et là c'est pareil, hein, j'ai fait du ménage. Hein. On voyait plus rien, c'était une grosse touffe d'ortie et de plantes sauvages. Donc j'ai fait du ménage et c'était hyper compact en dessous, une horreur. J'ai jamais vu ça. Tellement il a plu, et j'en parlais avec un copain qui est agriculteur. Lui il me disait c'est pareil, hein, qu'un tracteur de 300 chevaux là, une charrue à 5 lames, il avait du mal à avancer tellement la terre s'est compactée cet hiver. Donc ouais, conditions vraiment spéciales. De toute façon tous les ans il y a des nouveautés. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'avec la nature, ça s'arrête jamais. Il y a toujours à apprendre, toujours à observer, toujours à corriger sa pratique, à s'adapter. Donc c'est sans fin. Et ça c'est chouette. Allez, à plus.